Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Shiba Inu, nous allons parler de l'origine du Shiba Inu, nous allons parler du créateur du Shiba Inu, nous allons parler du développeur principal de Shiba Inu, alors qui est cet homme mystérieux qu'on appelle Satoshi Kusama, son histoire, son amour avec Shiba, l'évolution, sa vision qu'il a reçue de Ryoshi, qui est le créateur du Shiba, et comment il a envoyé le Shiba vraiment à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. Ça va être une vidéo assez palpitante, une vidéo où nous allons vous donner les détails de cette révélation, cette interview qui a eu lieu. Alors tous les détails vous seront donnés, on ne va pas faire de résumé, on va vous lire intégralement ce qui a été fait. Voilà, donc c'était un truc qui était en cours depuis des mois. Et finalement, cette interview a été faite. Et donc, nous allons vous donner vraiment la première de cette interview. Ensuite, nous ferons aussi au fur et à mesure nos différents commentaires là-dessus pour que les gens comprennent la portée de tout ce qui est fait dans le Shiba. Nous parlerons aussi de notre instant Coinex, par rapport à notre partenaire, en tant que la meilleure des exchanges, les plus centralisés du moment, les exchanges qui, un temps soit peu, donnent quand même le meilleur, en tant que, expérience utilisateur. Ensuite, parlerons aussi de Binance, nous parlerons aussi de Frikacoin, qui a aussi cette plateforme de crypto qui a été lancée par les Africains. Nous allons donner aussi de l'actualité là-dessus. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Coinex est une plateforme intuitive qui met l'accent sur l'utilisateur. Coinex est cette plateforme centralisée et en même temps décentralisée. Vous avez deux en un avec cette plateforme. Vous y trouverez plusieurs crypto-monnaies, des millions de crypto-monnaies sur sa plateforme décentralisée qu'on appelle Coinex Wallet. Vous pouvez interagir avec plusieurs protocoles sur cette plateforme décentralisée. Vous pouvez avoir plusieurs blockchains avec lesquels vous pouvez interagir. Notons que Coinex vous permet de faire sur sa plateforme centralisée du trading spot, du trading futur et même de l'auto-invest qui est l'un des produits aussi beaucoup utilisés sur cette plateforme. Notons aussi que cette plateforme, elle a ce qu'on appelle la preuve de réserve qui permet, tant soit peu, d'être cette assurance qui sécurise les acquis des utilisateurs. Alors, le fonds des utilisateurs est garanti par cette preuve de réserve. Alors, cela démontre que Coinex a ses propres acquis et les acquis des utilisateurs est mis en sécurité. Tout cela aussi rassure aussi l'investisseur. Alors, Coinex revendique plus de 200 pays dans lesquels il intervient, avec plus de 300 devises fiat avec lesquelles vous pouvez interagir en PDP, c'est-à-dire peer-to-peer. Alors, c'est une plateforme avec laquelle il faut compter pour ce bull market. Là, c'était notre instant Coinex. Autre information, nous allons parler maintenant de Frikacoin. Frikacoin, alors c'est une crypto-monnaie qui a été lancée en 2018, une crypto-monnaie africaine qui a été lancée. Nous avons beaucoup souscrit à cette crypto-monnaie qui était l'un des premiers projets africains qui a été lancé et beaucoup se sont reconnus dans cette crypto-monnaie qui était juste après le bull market de 2017 et Frikacoin a été lancé. Alors beaucoup de personnes ont souscrit. Ils ont promis beaucoup de choses qui n'ont pas finalement été respectées. Alors, la création d'un téléphone, smartphone, la mise en place d'un hôtel qui allait permettre de générer des fonds et ces fonds allaient permettre de donner des dividendes aux gens. Tout ça, l'hôtel a été mis en place, mais finalement, ça n'a pas été l'aboutissement qui a été dit. Dès la sortie du Frikacoin,
Alors, les données ont commencé à changer. Une fois de plus encore, certains Africains ne respectent pas du tout leurs paroles. Alors, dès que FricaCoin est sorti, pendant que les gens ont souscrit à FricaCoin, ils ont créé en même temps, dans les jours qui ont suivi, ils ont créé, puisque les gens devaient maintenant récupérer les gains, ils ont créé Cori. Cori qui était, selon eux, une autre pièce qu'il fallait avoir en transformant nos FricaCoin en Cori, et que grâce à ces Cori, on allait pouvoir échanger en fiat. Ce qui a été encore nul encore, et voilà, ça n'a pas été possible puisque les FricaCoin qui ont été échangés en Cori, les gens n'ont pas pu récupérer cet argent-là. C'est comme si c'était de l'argent virtuel, tu vois, dans le compte, tu ne peux pas récupérer. Une fois de plus encore, ils se sont fourvoyés, et donc finalement, plusieurs projets, même une carte virtuelle PayCap, tout ça, ça s'est fourvoyé en chemin. Alors, ils ont fini par dire que les fonds ont été saisis. Tout ça là, même si c'est vrai, l'un dans l'autre, lorsque vous donnez vraiment des instructions comme un projet qui va sortir, que tous les Africains se reconnaissent en ce projet, ils ont fait la promotion un peu partout, et qu'à la sortie, vous changez les règles du jeu, déjà vous vous fourvoyez en chemin. Voilà comment le FricaCoin est descendu jusqu'aux enfers. Aujourd'hui, ils reviennent demander à tous ceux qui ont investi de venir, voilà, demander leur remboursement, voilà, s'ils le souhaitent. Alors, il y a un délai qui a été donné jusqu'au 31 juillet 2024. Vous qui avez investi dans FricaCoin, repartez voir dans vos différents téléphones ou je sais pas, d'autres différents mails, retrouvez vos mots de passe, connectez-vous. Une fois que vous vous connectez, vous allez pouvoir avoir accès parce que déjà, il y avait une première fiche qui était venue, il fallait remplir, mais le site fricacoin.com avait été désactivé. Alors, on demandait aux gens de se rappeler depuis 2018 l'investissement que quelqu'un a fait depuis 2018. Comment il peut se rappeler du montant qu'il a investi depuis 2018 et qu'il maintenant, il doit venir mettre ce montant sur une fiche et maintenant, à partir de là, demander un remboursement. C'était une chose vraiment assez stupide de leur part de penser que durant toutes ces années, les gens vont pouvoir garder toutes ces informations en tête puisque on est bombardé de plusieurs informations. C'est normal qu'on puisse oublier. Et donc, comme les gens ont critiqué cela, ils ont fait un nouveau mail qu'ils ont envoyé et ce nouveau mail-là, je l'affiche ici. Ils le disent que cette fois-ci, alors, les gens qui ont critiqué, donc ils ont réactivé le site et donc l'historique de votre transaction se trouve là-bas, le montant que vous avez payé. Alors vous n'avez qu'à aller cliquer sur le lien et lorsqu'ils vont vous demander de vous connecter et puis ensuite maintenant, alors vous allez demander le remboursement en cliquant sur le lien en bleu où ils ont mis 31 juillet, le dernier délai. Une fois que vous cliquez dessus, on vous demande si voilà, le remboursement c'est ce que vous souhaitez, vous cliquez oui et puis ensuite c'est fait de façon automatique, ce qui n'était pas fait dans le mail précédent. Et donc pour tous ceux qui ont fait en son temps, nous avons été, voilà, parmi ceux qui l'ont fait et donc on ne peut pas toucher du doigt toutes les personnes qui ont mis de l'argent dedans. Donc nous faisons cette vidéo pour alerter la communauté, certainement dans notre communauté d'aujourd'hui, certains ont dû investir à ce projet-là. Donc allez réclamer, même si c'est 10 francs que tu as mis là, va réclamer, c'est ton argent. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et j'espère qu'ils vont respecter au moins, voilà, parce que ce qu'ils vont vous donner, c'est juste le capital que vous avez mis. Mais l'un dans l'autre, même si c'est 5 francs, va récupérer ton argent, c'est ton argent, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà l'information sur FricaCoin. Alors, on va vous laisser voilà, le lien en description pour ceux qui voilà, veulent demander remboursement. Autre information, alors, il s'agit de Render, voilà, le projet Render qui est basé sur la décentralisation des données, le projet Render qui est basé sur le rendu en 3D, voilà, des différents protocoles alors d'imagerie. Alors ce protocole, voilà, cette crypto-monnaie Render a été listée sur Binance. Alors Binance a décidé de faire alors ce qu'on appelle le redéploiement de ce token-là. D'abord, il va avoir d'abord le 22 7e mois 2024, un delisting de cette crypto-monnaie qu'on appelle Render avec le sigle RNDR. Alors, ils vont délister le RNDR et puis ils vont remettre encore le 26. Donc, tous ceux qui ont RNDR sur lesquels ils ont investi, Binance vous exhorte avant la date du 22 d'aller récupérer vos différentes mises
dans cette, vous allez vous convertissez directement en USDT et vous attendez. À partir du 26 maintenant, ça c'est le 22, ils vont faire le delisting. Le 26, ils vont déployer le RNDR, mais non plus sur la bannière de RNDR, mais cette fois-ci sur la bannière de RENDR, qui est Render. L'écriture Render va sortir maintenant. La pierre va s'appeler désormais Render au lieu de RNDR. Donc, ils vont relister le RNDR. Je précise cela. Donc, pour ceux qui, voilà, ont de l'argent dans ce token, alors allez le vendre pour le mettre en USDT, puis attendre voilà, le redéploiement, comme ils ont appelé ici, la redomination, voilà, de ce token en RNDR, donc voilà, qui va devenir maintenant Render. Voilà un peu l'actualité sur...